Actuellement, le Vatican est connu comme le centre de l'Église catholique romaine et la résidence du Saint-Père. Ce pays est très petit, il se trouve à l'intérieur de la ville de Rome et est entouré par l'Italie. Il ne possède pas de vastes terres et n'a pas une grande population. Et seuls les gardes suisses que l'on voit au Vatican sont principalement chargés de surveiller et de protéger le Saint-Père. Mais savais-tu que la situation était très différente au Moyen-Âge ? À cette époque, le Saint-Père était à la fois chef religieux et dirigeant puissant, possédant territoire, monnaie, fonctionnaires et armées. Les terres qu'il gouvernait étaient appelées les États pontificaux. Elles couvraient une vaste région au centre de l'Italie. Le gouvernement du Saint-Père y ressemblait à un véritable royaume. Il passait des accords avec les rois, s'impliquait dans la politique, collectait des impôts et faisait la guerre contre d'autres dirigeants. Les papes de l'époque employaient aussi des mercenaires qu'ils payaient pour combattre pour eux. Donc quand on voyait le symbole du Saint-Père à la tête d'une armée, il était clair qu'il ne se battait pas seulement pour des questions religieuses. Cela incluait la terre, le pouvoir, l'argent et le contrôle des royaumes. Et c'est là qu'a commencé un grand problème. À mesure que le gouvernement des papes devenait plus riche et plus puissant, de plus en plus de gens se demandaient si l'Église suivait toujours la bonne direction. Pour eux, Jésus a enseigné une vie simple, l'humilité et le service. Mais certains dirigeants de l'Église vivaient dans de grands palais, s'impliquaient dans des guerres et agissaient comme des rois. Le problème s'est aggravé lorsque les papes ont quitté Rome pour s'installer à Avignon, en France. De 1309 à 1377, 7 papes successifs ont vécu à Avignon au lieu de Rome, et ils étaient tous français. On n'a pas construit une maison ordinaire pour eux. Le palais des papes à Avignon ressemble à une grande forteresse. Ses murs sont très épais. Et il est clair que ce palais a été construit non seulement comme centre religieux, mais aussi comme la demeure d'un dirigeant puissant. Même s'ils étaient en France, les papes continuaient à gouverner leur territoire en Italie. Ils envoyaient des officiers et des soldats pour protéger leur pouvoir. Mais beaucoup de Romains n'étaient pas contents. Pour eux, le pape devait être à Rome. Comme la ville était depuis longtemps liée à Saint-Pierre et à la direction de l'Église, ils n'aimaient pas non plus que la France semble avoir une si grande influence sur le pape. Quand le pape Grégoire XI est revenu à Rome, beaucoup espéraient que le problème serait enfin résolu. Mais lorsqu'il est mort en 1378, un trouble encore plus grand a commencé. Les cardinaux ont choisi un nouveau pape à Rome, et c'était Urbain VI. Peu après, des cardinaux ont affirmé avoir été contraints de le choisir sous la pression et la crainte du peuple de Rome. Ils ont alors élu un autre pape à Avignon. Et à cause de cela, il y avait soudainement 2 papes, chacun affirmant qu'il était le véritable chef de l'Église. Non seulement les dirigeants de l'Église se sont divisés, mais aussi les royaumes d'Europe. Certains soutenaient le pape à Rome, d'autres celui à Avignon. Souvent, leur choix dépendait non seulement de la religion, mais aussi de leurs alliances politiques et de leurs ennemis. Ce problème a été appelé le schisme d'Occident. C'était comme une organisation avec 2 personnes qui affirmaient toutes les 2 être le véritable chef. Ils avaient chacun leurs propres officiels, leurs propres partisans et leurs propres ordres. Mais les problèmes ne se sont pas arrêtés là. En 1409, certains cardinaux ont convoqué un concile à Pise. Leur plan était de destituer les 2 papes rivaux et de choisir un nouveau chef. Sur le papier, la solution semblait simple. Mais les 2 papes ont refusé de démissionner. Ainsi, au lieu de disparaître, le problème s'est aggravé. De 2 papes, on est passé à 3 qui revendiquaient le pouvoir en même temps. Il y avait un pape à Rome, un pape à Avignon et un 3e pape choisi par le concile de Pise. Chacun avait ses propres cardinaux, ses propres officiels et ses propres pays qui le soutenaient. Pour le chrétien ordinaire de cette époque, c'était un énorme problème. À qui devait-il obéir ? Qui était le vrai pape ? Si le dirigeant qu'il soutenait n'était pas le bon, qu'adviendrait-il des prêtres et des évêques qu'il avait nommés ? Et si les 3 parties accusaient chacune les autres d'être des ennemis de l'Église, qui disait la vérité ? À cause de cela, la confiance de beaucoup de gens dans la direction de l'Église a été progressivement détruite. Cela ne veut pas dire qu'ils ont perdu leur foi en Dieu. Ils ont remis en question le comportement et le pouvoir des dirigeants de l'Église. L'un des premiers à critiquer courageusement cela fut Jean Wycliffe, un prêtre théologien et enseignant anglais à Oxford. Pour Wycliffe, le pape ne devait pas être considéré comme le plus haut placé, et il ne fallait pas non plus le considérer comme infaillible en toutes choses.
Il croyait que la base la plus importante de l'enseignement chrétien était les Écritures ou la Bible. Il a également critiqué la richesse excessive de certains dirigeants de l'Église ainsi que leur ingérence dans la politique. Pour lui, lorsqu'un dirigeant religieux vit dans la cupidité et l'abus, son titre ne suffit pas à justifier que tout ce qu'il fait est correct. Wycliffe a utilisé des mots très durs contre certains papes et cardinaux. Mais plus important que ces insultes, c'est la question fondamentale qu'il a soulevée. D'où vient réellement la véritable autorité de l'Église? D'un dirigeant puissant ou des enseignements écrits dans la Bible? Ces idées n'ont pas immédiatement provoqué de grands changements en Angleterre, mais ces lettres sont arrivées en Bohême, qui fait partie de l'actuelle République tchèque. Là-bas, son impact a été plus fort. L'une des personnes qui a contribué à la diffusion de ces idées était Jérôme de Prague. Il a étudié à Oxford et a rapporté à Prague des copies des lettres de Wycliffe. Wycliffe était déjà mort depuis longtemps lorsque l'influence de ses idées s'est vraiment renforcée. Mais ses écrits étaient comme un feu qui continuait de se propager même après la disparition de celui qui l'avait allumé. L'une des personnes qui a été profondément influencée par ces idées était Jan Hus. Hus était un prêtre, enseignant et prédicateur tchèque. Il enseignait à l'université de Prague et prêchait à la chapelle de Bethléem. Cette chapelle était spéciale parce que les sermons y étaient donnés en tchèque. À cette époque, de nombreux services religieux et discussions utilisèrent le latin, une langue que la plupart des gens ordinaires ne comprenaient plus. Mais Jan Hus voulait que les gens comprennent clairement ce qu'on leur enseignait. C'est pourquoi ils avaient aussi des chants et des textes religieux en tchèque pour que tout le monde puisse suivre. Le message de Hus était direct. Il croyait que les prêtres et les dirigeants de l'Église devaient mener une vie exemplaire. Il ne suffisait pas de porter des vêtements religieux ou d'occuper une position élevée. Leurs actions devaient refléter les enseignements qu'ils prêchaient. Il a critiqué la cupidité, la vente de postes dans l'Église, l'abus de pouvoir et l'ingérence excessive des dirigeants religieux dans la politique. Il comparait souvent la vie simple de Jésus à la vie luxueuse de certains papes et évêques. Jésus a lavé les pieds de ses disciples en signe d'humilité. Mais certains dirigeants de l'Église agissent comme des rois. Jésus a chassé ceux qui faisaient du commerce dans le temple. Mais il y a des gens qui utilisent de l'Église pour gagner de l'argent et renforcer leur pouvoir en politique. Et alors que l'Église prêche l'unité, 3 papes se disputent en même temps pour savoir qui doit diriger. À cause de cela, le nombre de partisans de Hus en Bohême a rapidement augmenté. Mais aux yeux de ses adversaires, ses idées étaient dangereuses. Il ne se contente pas de critiquer les mauvaises actions de certains prêtres. Il remet aussi en question le fait de devoir obéir à un dirigeant de l'Église lorsque ses actions vont à l'encontre des enseignements de la Bible. Alors que le soutien envers Hus grandit, les rois et les responsables de l'Église cherchent un moyen de résoudre le problème des 3 papes. L'un des principaux acteurs fut Sigismond, roi d'Allemagne, qui devint plus tard empereur du Saint-Empire romain germanique. Il voulait rétablir l'unité de l'Église, car le chaos avait déjà affecté la politique de toute l'Europe. Un grand concile a donc été convoqué à Constance, située dans l'Allemagne actuelle. Le concile de Constance a commencé en 1414, c'était un rassemblement immense. Les cardinaux, les évêques, les prêtres, les érudits, les ambassadeurs, les fonctionnaires royaux, les marchands et d'autres invités sont venus de différentes parties de l'Europe. On estime que des milliers de personnes ont temporairement afflué dans la ville pendant les quelques années du concile. Toute la ville de Constance devait se préparer, car il fallait plus de nourriture, de logements et de services. Les boulangers, les bouchers, les pêcheurs et les commerçants ont travaillé dur pour approvisionner le grand nombre de visiteurs. On pouvait aussi entendre différentes langues dans la ville, car les participants venaient de nombreux pays. Le concile devait résoudre 3 grands problèmes. Premièrement, il fallait mettre fin à la situation où il y avait 3 papes. Deuxièmement, il fallait résoudre les problèmes et les abus au sein de l'Église. Et troisièmement, il fallait faire face aux personnes qu'il considérait comme enseignants de fausses croyances. L'un de ceux qui ont été convoqués au concile était Jan Hus. Ses amis lui ont dit de ne pas y aller. Il savait qu'il avait de nombreux ennemis puissants. Mais Sigismond lui a donné la promesse qu'il pourrait venir et repartir en toute sécurité. On appelle cela un sauf-conduit. Hus croyait qu'il aurait la chance d'expliquer clairement ses convictions. Il était prêt à se défendre en utilisant la Bible et une Bible claire. Donc, même s'il savait que c'était dangereux, il s'est rendu à Constance. Au même moment, l'un des 3 papes, Jean XXIII, est également arrivé dans la ville.
Ce n'est pas le pape Jean XXIII moderne qui a régné au XXe siècle, c'était un prétendant de l'époque du grand schisme d'Occident, et il a ensuite été considéré comme un antipape. Au début, il a été accueilli en grande pompe. Les gens sont venus en foule pour le voir et recevoir sa bénédiction. Mais il n'était pas le seul à être au centre de cette grande assemblée. Le jour de Noël, 1414, Sigismond est arrivé à Constance. La procession a traversé les rues en direction de la cathédrale, où se sont tenues les sessions importantes du concile. À l'extérieur, cela ressemblait à une immense célébration religieuse, mais à l'intérieur du concile, la lutte pour le pouvoir commençait déjà. Les participants devaient le décider lequel des 3 papes serait démis, comment réunifier l'Église et que faire de Jean Hus. Jean Hus est allé à Constance parce qu'il croyait à la promesse du pape de le protéger. Mais aux yeux de nombreux responsables de l'Église, il n'était pas un visiteur ordinaire. C'était quelqu'un qu'il devait en faire taire. À son arrivée à Constance, Jean Hus était prêt à défendre ses enseignements. Il a dit qu'il retirerait ses enseignements s'ils étaient prouvés faux à l'aide de la Bible. Mais au lieu d'un débat équitable, il a été arrêté et emprisonné. La garantie de sauf-conduit promise ne l'a pas protégé. Le plus grand problème que les chefs de l'Église avaient avec Hus était sa conviction qu'on ne devait pas obéir à un pape ou à un prêtre si ses actions allèrent à l'encontre de la Bible. On lui a souvent demandé de renier ses enseignements, mais il a refusé, surtout pour des accusations concernant des propos qu'il niait avoir tenus. Le 6 juillet 1415, il a été déclaré hérétique et brûlé vif. Le concile a également condamné John Wycliffe. Il était déjà mort depuis longtemps, mais ses restes ont été exhumés. Ils ont été brûlés et ses cendres jetées, pensant que le concile mettrait ainsi fin à leur influence. Mais leurs idées se sont encore plus répandues. Le concile de Constance a également résolu le problème des papes rivaux. Les prétendants ont été écartés et, le 11 novembre 1417, Martin le V a été choisi comme nouveau pape. La division dans la direction de l'Église d'Occident a pris fin. Mais en Bohême, Hus n'a pas été considéré comme un criminel. Pour ses partisans, il était un martyr. C'est là que le mouvement hussite s'est renforcé. Il y avait des modérés qui voulaient non seulement des réformes dans l'Église. Il y avait aussi un groupe radical appelé les Taborites. Ils ont fondé la ville de Tabor en 1420. Leur communauté était stricte. La Bible était très importante pour eux. Et certains croyaient que la fin du monde était proche. Ils ont aussi formé une armée puissante sous la direction de Janjiška. Comme la plupart de ces soldats étaient de simples citoyens, ils utilisaient des chariots comme défense. Ils les reliaient pour former une sorte de mur, tandis que les soldats derrière utilisaient des arbalètes, des fusils et des lances. Grâce à cette stratégie, ils ont vaincu à plusieurs reprises des armées plus grandes envoyées contre eux. Le calice est devenu leur symbole. Ils insistaient que les prêtres et les gens ordinaires devaient boire du vin à la communion. Plus tard, certains taborites sont devenus violents et radicaux. Ainsi, les hussites modérés se sont alliés à d'anciens ennemis pour vaincre les radicaux. En 1434, leur principale armée a été vaincue lors de la bataille de Lipanie. Même s'ils étaient ennemis de Rome, ils étaient admirés pour une chose. Ils avaient une grande connaissance de la Bible. Un ecclésiastique italien a même rapporté que de nombreux hussites ordinaires étaient plus familiers avec les Écritures que certains prêtres en Italie. Alors qu'il y avait des troubles en Bohême, une nouvelle ère commençait à Florence. La ville était riche grâce au commerce, au textile et à la banque. Son florin d'or en faisait partie, des monnaies les plus importantes d'Europe. La Renaissance s'y est aussi développée. C'est le renouveau de l'étude des savoirs, de l'art et des idées de la Grèce et de Rome antique. Les artistes et les penseurs ont accordé plus d'attention à l'homme, à la nature, à la science, à l'ingénierie et à le monde tel qu'il est vraiment. On le voit dans le grand dôme de la cathédrale de Florence conçu par Filippo Brunelleschi. Ce projet d'ingénierie très difficile est devenu symbole des nouvelles capacités humaines. Les guildes et les riches familles de banquiers ont également joué un grand rôle en finançant l'art et les églises. La famille la plus puissante parmi elles était la famille Médicis. Leur chef, Cosimo de Médicis, n'était pas un roi, mais il avait une grande influence sur la politique, les affaires, l'art et la religion. Il a aidé à financer le monastère San Marco, qui est devenu un centre de prière, d'études et d'art. À Florence, il était clair qu'un nouveau monde était en train de naître, mais l'ancienne question demeurait. Comment concilier la foi, l'argent, le pouvoir et la nouvelle connaissance sans dénaturer le véritable but de la religion ? Au monastère San Marco, on peut voir comment la Renaissance a uni la foi et une nouvelle forme d'art.
Les cellules des moines sont décorées de fresques réalisées par Fra Angelico. Parmi celles-ci, on trouve sa célèbre Annonciation et d'autres scènes de la vie de Jésus. Cosimo de Médicis avait aussi sa propre cellule là-bas. Elle était simple comparée à sa vie luxueuse, mais restait plus grande que la cellule ordinaire des moines. Les peintures de Fra Angelico sont religieuses, mais les visages et les gestes des personnages sont plus naturels. Ils n'ont plus l'air distants ou dépourvus d'émotion. Ils ressemblent à de vraies personnes qui ressentent la tristesse, la joie et la peur. Cela s'est encore développé dans les œuvres de Sandro Botticelli. En plus des images de Marie et de Jésus, il a aussi utilisé des personnages issus de la mythologie grecque et romaine antique. Dans sa Primavera, Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté, est au centre. Cela montrait que les sujets religieux n'étaient plus les seuls importants à Florence. Les artistes et les érudits ont de nouveau étudié le monde classique afin de mieux comprendre la beauté, la nature et les capacités humaines. La famille Médicis a également rassemblé de nombreux manuscrits anciens. Plus tard, Michel-Ange a conçu la bibliothèque laurentienne pour abriter cette collection. À l'époque, les livres étaient très chers et rares. Certains étaient même enchaînés aux tables pour éviter qu'ils ne soient volés. Les étudiants devaient les s'approcher du manuscrit et lire sur place. Ces anciens textes étaient importants car ils apportaient des idées de la Grèce et de Rome antique. Ainsi, les penseurs de la Renaissance ont davantage valorisé l'esprit, le talent, le corps et la dignité humaine. On le voit dans l'art de Michel-Ange. Dans ses sculptures, le corps humain est détaillé et puissant. Pour lui, créer de l'art n'est pas seulement un travail. C'est comme révéler une forme déjà cachée à l'intérieur de la pierre. Même l'art religieux est devenu plus proche de la vie ordinaire. Les représentations de Marie la montrent comme une jeune mère authentique. Quant à Jésus, il est présenté comme un bébé joyeux et souriant, et non seulement comme un symbole religieux lointain. La famille Della Robbia a également réalisé de nombreuses sculptures en terre cuite colorée représentant Marie et l'enfant Jésus. Les œuvres de Luca Della Robbia pour la cathédrale de Florence montraient des enfants chantant, dansant et louant Dieu. La Renaissance a montré que l'art pouvait être religieux tout en célébrant la vie et l'humanité. Mais alors que Florence prospérait, la situation de Rome était très différente. Lorsque le pape Martin V est arrivé là-bas en 1420, le gouvernement était faible et de nombreux bâtiments étaient endommagés ou abandonnés. Même l'ancien et puissant forum romain était utilisé à des fins ordinaires. C'est pourquoi les papes ont commencé à restaurer la ville. Ils ont réparé les routes, les églises et l'approvisionnement en eau. Mais ce n'était pas seulement pour des besoins pratiques. Ils voulaient aussi restaurer la confiance et le pouvoir de la papauté. Les papes savaient que le pouvoir était plus facile à ressentir pour les gens ordinaires lorsqu'ils le voyaient dans de grands et magnifiques bâtiments. C'est pourquoi ils ont utilisé l'art et l'architecture pour montrer que l'Église était à nouveau solide. Le plus grand symbole de cela est la nouvelle basilique Saint-Pierre. Sa construction a commencé en 1506 sous le pontificat du pape Jules XVI. De nombreux architectes et artistes célèbres ont travaillé sur ce projet. Parmi eux figuraient Bramante, Michel-Ange et Bernin. Il a fallu plus d'un siècle avant qu'elle ne soit complètement achevée en 1626. Sa taille, son dôme, ses sculptures et ses décorations transmettent un message clair. Après une longue période de division et de déclin, Rome revient comme le centre d'une église puissante. Alors que Rome redevient prospère, les papes construisent également de somptueux palais et villas pour eux-mêmes. L'une d'elles est la Villa Giulia, qui a servi de résidence d'été au pape Jules III. À chaque nouvelle construction, d'anciennes statues sont déterrées sous la ville. Cela comprend le Laocoon et l'Apollon du Belvédère, source majeure d'inspiration pour les artistes de la Renaissance. Bien que ces statues viennent de la Grèce et de Rome païenne, les papes les ont tout de même collectionnées. Pour les humanistes de la Renaissance, celles-ci montraient la beauté, la force et les capacités du corps humain. L'un des papes humanistes les plus connus était Pie II. Avant de devenir prêtre, il a d'abord été écrivain et diplomate. Il a même écrit un roman romantique. Mais lorsqu'il est devenu pape, il a dirigé avec plus de prudence et a essayé de se distancer de certains de ses anciens écrits. L'utilisation du pouvoir au profit de la famille s'est aggravée sous le pape Sixte IV. Il a nommé de nombreux membres de sa famille cardinaux. Cette pratique consistant à donner des postes à sa propre famille s'appelle le népotisme. Sixte est également celui qui a fait construire la chapelle Sixtine, qui porte son nom. Son pontificat a montré les deux visages de la papauté de la Renaissance, un grand soutien à l'art, mais aussi une politique de clan très marquée. La période suivante, sous le pape Alexandre VI de la famille Borgia, a été encore plus controversée. Il existe des preuves qu'il a utilisé de l'argent et des accords politiques
pour obtenir du soutien lors de son élection comme pape. Il a également donné des postes élevés à ses enfants et à ses proches, y compris Cesare Borgia. Il y a aussi de nombreuses histoires sur les scandales dans son palais. Mais certaines des histoires les plus graves viennent des ennemis des Borgia et elles ne peuvent pas toutes être prouvées. Cependant, il est clair que son règne est devenu un symbole de corruption, d'ambition familiale et d'un mélange excessif de religion et de politique. À cause de cela, la colère a grandi à Florence sous la direction du moine dominicain Girolamo Savonarola. Il a directement dénoncé la cupidité, le luxe et la corruption des dirigeants en Italie, en particulier du pape. Il croyait que Dieu punirait l'Italie si les gens ne changeaient en pas. En 1497, ses partisans ont organisé ce qu'on appelle le bûcher des vanités. Ils ont brûlé des objets qu'ils considéraient comme des symboles de luxe et de péché, tels que des cartes à jouer, des cosmétiques, des vêtements coûteux, ainsi que certains livres et tableaux. Mais lorsque Savonarola a critiqué l'autorité du pape Alexandre VI, il a été excommunié de l'Église. Florence risquait également de perdre son commerce à cause de la pression venant de Rome. Peu à peu, le soutien envers Savonarola a disparu. Il a été arrêté, torturé et en 1498, il a été pendu et brûlé avec ses 2 frères dominicains. Mais la question de savoir s'il fallait obéir à un pape accusé de corruption ne s'est pas arrêtée avec lui. Après Alexandre vint le pape Jules II, surnommé le pape guerrier. Il n'a pas seulement envoyé des armées. Il a également participé personnellement aux campagnes militaires pour reprendre les territoires des États pontificaux. En même temps, il fut aussi l'un des plus grands mécènes de l'art de la Renaissance. C'est lui qui a lancé la construction de la nouvelle basilique Saint-Pierre. Il a également engagé Michel-Ange et Raphaël pour réaliser des œuvres majeures au Vatican. C'est aussi sous son pontificat que la garde suisse a été créée en 1506. Mais contrairement à l'histoire populaire, il n'existe aucune preuve solide que Michel-Ange ait conçu leur uniforme actuel. Les papes ont également utilisé les peintures pour renforcer leur autorité politique. Des histoires sur l'empereur Constantin ont été peintes au Vatican, y compris sa victoire lors de la bataille et son adoption du christianisme. Il existe également un ancien document appelé la donation de Constantin. Il affirme que Constantin a donné au pape le droit de gouverner de vastes territoires. Mais dans les années 1440, le savant humaniste Lorenzo Valla a prouvé que le document était un faux. Il a utilisé l'analyse linguistique et a montré qu'il y avait des mots qui n'étaient pas encore utilisés à l'époque de Constantin. Même si l'on savait que c'était un faux, l'histoire de Constantin a continué d'être utilisée dans l'art et la propagande pour montrer le pouvoir de la papauté. Mais en 1527, l'image de la puissante Rome s'est effondrée. Le pape Clément VII, issu de la famille Médicis, s'est opposé à l'empereur romain germanique Charles Quint. En réponse, une grande armée impériale a envahi Rome. Beaucoup de soldats n'étaient pas payés et leurs commandants n'avaient plus aucun contrôle sur eux. Parmi eux se trouvaient aussi des soldats allemands qui soutenaient les enseignements de Martin Luther et étaient en colère contre le pape. Le 6 mai 1527, ils ont envahi la ville. Clément s'est enfui du Vatican vers le château Saint-Ange en utilisant un passage surélevé et protégé. De nombreux gardes suisses sont morts en protégeant sa fuite. Pendant plusieurs semaines, une grande partie de Rome a été pillée et détruite. Beaucoup de gens ont été tués, torturés ou pris en otage contre rançon. Les églises, les maisons et les œuvres d'art ont également été détruites. Pour les critiques de la papauté, le sac de Rome semblait être une punition longtemps annoncée par des réformateurs comme Savonarola et Martin Luther. Mais à la fin, la politique a de nouveau prévalu. Clément s'est réconcilié avec Charles Quint. L'empereur a aidé à rétablir la famille Médicis au pouvoir à Florence. En échange, Clément a couronné Charles empereur en 1530. Cela montre que même après une grande destruction, les alliances entre dirigeants peuvent changer rapidement lorsqu'ils ont besoin les uns des autres. Après le sac de Rome, le ton de l'art de la Renaissance a également changé. Clément VII a commandé à Michel-Ange le jugement dernier pour la chapelle Sixtine. Il a commencé sous Clément, mais a été achevé sous le pape Paul III. Ce n'était plus comme la paisible création d'Adam. Sur la grande peinture, on voit Jésus comme un juge tout-puissant. Les morts se relèvent, les sauvés sont attirés vers le haut et les condamnés tombent vers le bas. On retrouve toujours les corps détaillés et puissants, caractéristiques de la Renaissance. Mais la légèreté et l'espoir d'autrefois ont disparu. Après la corruption, la guerre et la destruction de Rome, le message a changé. La Renaissance a montré à quel point l'homme est capable de grandes choses. Mais l'histoire a aussi montré à quel point il peut causer de grands dégâts.
lorsque la foi, l'argent, la famille et le pouvoir politique sont réunis sans aucune limite.